C'est l'histoire d'un homme nommé Bagman. Un humain qui ressemble à un fantôme. Il est connu pour kidnapper des enfants. Ce qui lui a valu le nom de Bagman parce qu'il les force à entrer dans son sac après les avoir capturés. L'enfant qu'il vise, il parvient toujours à le capturer. Dans cette histoire aussi, il s'en prend à un enfant. La famille parviendra-t-elle à sauver l'enfant? Ou celui-ci deviendra-t-il une autre victime de Bagman? Le film commence par une scène où un père et sa fille jouent ensemble. La fille semble un peu inquiète. Et son père le remarque rapidement. Il demande, « Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu as l'air un peu inquiet. J'ai aussi dit à ta mère que notre fille avait des tensions. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. » À ce sujet, sa fille ne dit pas grand-chose. Juste que je suis inquiète à propos de mon passé mais que j'espère que je vais m'améliorer petit à petit. Son père dit, « D'accord chérie, va à la voiture. Je t'apporterai de la pizza pour que ton humeur s'améliore. » Alors que la fille s'approchait de la voiture, les lumières ont commencé à clignoter. Quelques instants plus tard, toutes les lumières se sont soudainement éteintes. La fille était très effrayée et comme il était trop tard, son père n'était pas revenu. Alors elle décide d'aller le voir. Elle arrive au même hôtel d'où son père était venu chercher une pizza. L'hôtel était complètement désert. Et lorsqu'elle s'est approchée pour voir son père, elle l'a trouvé allongé sur le sol. Son état était très mauvais. Il était blessé et il n'était pas capable de se lever. C'était comme s'il était paralysé. Ses mains et ses pieds ne fonctionnaient plus. Elle est très effrayée en voyant l'état de son père. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit, un Bagman apparaît, attrape la fille, la force à entrer dans son sac et commence à le remplir. Puis, alors qu'il ferme la fermeture éclair, la fille meurt là. 4 ans se sont écoulés depuis cet incident. Nous sommes maintenant présentés à une famille composée de Patrick, de sa femme et de leur jeune fils. Cette famille vivait sa vie avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, le frère de Patrick et la sœur de sa femme viennent à leur maison pour les rencontrer. Eux qui venaient auparavant. Patrick et son frère font du commerce de bois. Patrick dit à son frère que j'ai fabriqué une machine qui peut couper des arbres en peu de temps. Grâce à l'utilisation de cette machine, une grande partie de notre travail acharné et de notre argent seront économisés. Quand son frère a vu le travail de la machine, il a également dit que oui frère. Très bien, tout le monde aimera votre projet. Ici, la femme de Patrick, nommée Karina, parle également à sa sœur. À la nuit tombée, ils partent de là. Alors que Patrick met les ordures dans la poubelle, les lumières de la maison commencent à clignoter. Il entend des voix venant du côté de la forêt. Patrick pense que quelqu'un est certainement venu dans la forêt. Alors il va vérifier, mais il ne voit personne là-bas. À cause de quoi il a peur. Le matin, Patrick s'est rendu dans son entreprise, où son frère était également présent. Les 2 frères faisaient travailler les ouvriers. Cette entreprise a été créée par son père, dont les propriétaires étaient désormais ses 2 frères. Car son père est décédé. Le frère de Patrick dit que depuis la mort de notre père, j'avais l'habitude de faire de mauvais rêves, mais que d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me débrouiller. Patrick fabriquait un hibou en bois en le sculptant avec un couteau. Il avait également fabriqué de nombreux autres animaux en bois, que son père lui avait appris. Le frère de Patrick est parti de là. Mais Patrick commence à penser à son enfance. Ce jour-là, dans son enfance, il se rendit dans une grotte près de son frère. Il fut un temps où des travaux de creusement étaient en cours à l'intérieur de cette grotte. Mais depuis quelque temps, les travaux ont cessé à l'intérieur de la grotte et personne n'est venu ici depuis lors. Alors que le jeune Patrick se tenait près de cette grotte, un homme commença à sortir de la grotte, qui avait des ciseaux à la main. Et il lui coupa les cheveux. En voyant cela, Patrick fut très effrayé et tomba. À ce moment-là, l'homme retourna dans la grotte, tandis que Patrick s'enfuit également. Maintenant, dans le temps présent, nous voyons Karina jouer avec son enfant à la maison. Mais lorsque Karina a commencé à travailler sur son ordinateur portable, elle a perdu l'attention de son enfant. Et son enfant est allé dans la forêt tout en jouant. En fait, il suivait une poupée et avançait. Après un moment, quand Karina pense à son enfant, elle le voit, mais quand elle ne le voit pas, elle commence à le chercher partout.
Elle était également très inquiète, mais comme elle ne trouvait pas l'enfant, elle est allée vérifier dans la forêt. Après avoir parcouru un peu de distance, elle a finalement retrouvé son enfant. En voyant cela, Karina sentit une étincelle d'espoir revenir dans sa vie. Elle le prend dans ses bras et commence à le ramener à la maison. Mais elle réalise aussi son erreur, je n'aurais pas dû laisser mon enfant seul comme ça. Quand Patrick est rentré à la maison le soir, Karina lui a également raconté cela. Alors que les deux parlaient, la lumière a soudainement commencé à clignoter comme elle le faisait auparavant. En voyant cela, Patrick fut surpris, pourquoi cela arrive-t-il avec la lumière? Mais il l'a ignoré. Ensuite, il va commencer à travailler sur son ordinateur portable. Il sculptait les hiboux avec un couteau qu'il essayait de fabriquer depuis si longtemps. Il a ensuite reçu un courrier lui indiquant que la grande entreprise n'était pas prête à lui prêter de l'argent. Il s'est mis en colère à cause de cela et il a frappé le couteau sur la table et l'a cassé. Puis il le jette à la poubelle. Patrick entendit une voix venant de la chambre de son fils. Il avait l'impression qu'il parlait à quelqu'un. C'est pourquoi il va dans la chambre de son fils et lui demande à qui tu parlais. L'enfant dit qu'il y avait une poupée. Je parlais à cette poupée mais Patrick ne voit aucune poupée ignorant cela. Il endort son enfant. Quand il revint, les lumières recommencèrent à clignoter. Patrick était inquiet à ce sujet. Il arrive dans sa chambre et commence à regarder la forêt depuis la fenêtre. Il sent qu'il y a une personne dans la forêt. C'est pourquoi il sort de la maison avec sa batte de baseball et en regardant la forêt. Il dit qui que tu sois. Arrête de plaisanter. Comprends et viens devant moi. Alors je te verrai. En disant cela, il commença à attendre mais personne ne sortit de la forêt. Puis Karina est également sortie avec son enfant. Patrick lui dit d'entrer rapidement dans la maison car quelqu'un nous espionne. Ils passent la nuit d'une manière ou d'une autre. Mais le lendemain matin, ils appellent la police. Ils racontent tout et la police fouille leur maison, la forêt, partout mais ne trouve rien d'étrange. Lorsque la police est allée vérifier le toit, il y avait des morceaux de bois qui traînaient. Voyant cela, Patrick se demande comment ces morceaux de bois sont arrivés ici. Je les avais jetés à la poubelle. Ensuite, le policier garde les morceaux de bois avec lui comme preuve. Il dit qu'il faut juste être prudent en donnant son numéro à Patrick. Et si un problème survient, appelez-nous. Puis Patrick reprend son travail. Lorsqu'il a vérifié les poubelles, il a trouvé le même hibou qu'il avait fabriqué lorsqu'il était enfant. Mais il ne savait pas comment ce hibou d'enfance m'était venu à l'esprit. C'est pourquoi il demande à sa femme, « As-tu amené ce hibou ?» Karina dit non. « J'ai vu ce hibou pour la première fois. » Patrick ne comprend rien. Il se demande, « Comment mon jouet d'enfance est-il arrivé jusqu'à moi aujourd'hui ?» Il découvre également que le couteau que Patrick avait cassé et jeté à la poubelle avait également disparu. Maintenant, Karina lui dit que notre enfant joue de la flûte tout le temps. C'est pour ça que j'ai du mal à travailler. Elle donne la flûte à Patrick et lui dit de la cacher, alors il met la flûte sur une boîte et Patrick lui-même commence à jouer avec son fils. Son fils a commencé à insister pendant le bain en disant que je voulais cette flûte. C'est pourquoi Patrick se rend à l'entrepôt parce que la boîte sur laquelle il avait conservé la flûte. Cette boîte était désormais conservée dans l'entrepôt. Maintenant, après son départ, l'enfant était seul. Alors le porteur de sac ouvrit la fenêtre et commença à se diriger vers la salle de bain. Mais Patrick sentit que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi il est revenu vers son enfant et prend soin de lui. Karina était également venue parce qu'elle avait également entendu la voix de son enfant. Son fils allait bien. Il dit juste, « J'ai vu une poupée ici. » Patrick était inquiet car il n'avait pas reçu la flûte bien qu'il l'ait gardée dans la boîte. Même Patrick vérifie les poubelles. Peut-être que quelqu'un a dû les jeter par erreur. Mais la flûte n'est même pas retrouvée dans les poubelles. Après cela, il est allé dormir dans sa chambre. Mais il a reçu un message de l'alarme de son téléphone indiquant qu'il y avait un problème. C'est pourquoi Patrick est allé vérifier l'alarme. Mais tout allait parfaitement bien. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de son hangar. Lorsque Patrick va fermer la porte du hangar, il y voit une poupée portant une casquette et cette casquette était celle de l'enfance de Patrick. En voyant cela, Patrick devint encore plus nerveux.
C'était parce que sa casquette d'enfance était désormais également apparue. Lorsqu'il commença à rentrer dans la maison, il fut choqué de voir que toutes les fenêtres et les portes de la maison étaient fermées. Il resta là dehors, incapable d'entrer dans sa propre maison. Mais lorsqu'il jeta un œil par la fenêtre de la porte, le collecteur entra. Patrick devient très nerveux. Il brise rapidement la vitre de la porte, ouvre la porte en premier et entre rapidement à l'intérieur. Il se rend immédiatement auprès de sa femme et de son fils et sauve d'abord sa vie. Mais lorsqu'il vérifie la maison, il ne trouve personne mais Patrick est très effrayé. Il appelle la police le lendemain. Le policier lui dit qu'on vous demandera d'installer des caméras de vidéosurveillance à l'extérieur de votre maison. Ok, dis-moi, est-ce que quelque chose a disparu de la maison? Sur celui-ci, Patrick dit oui, la flûte de mon fils, dont il jouait souvent. L'officier le calme en lui disant de ne pas s'inquiéter. Nous serons autour de ta maison à partir de maintenant. Mais Patrick est toujours inquiet. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi les problèmes augmentent-ils pour moi de jour en jour? Il en parle également à son frère et dit que le hibou que j'ai fait quand j'étais enfant est apparu aujourd'hui ainsi que la casquette que je portais toujours. Quelqu'un l'a également apporté mais je ne sais pas qui a fait ça. Alors que Patrick dormait la nuit, il commença à faire de mauvais rêves, comme si un homme de main lui enlevait son fils. Puis Patrick commence à se souvenir de son enfance. Un jour, alors qu'il partait avec son père, il l'a amené près de la même grotte et raconte que les gens disent qu'il y a un homme de main dans cette grotte. Mais personne n'a vu cet homme de main. Mais il kidnappe des enfants et les emmène. Patrick était jeune à cette époque. C'est pourquoi il dit à son père, « Je sais que tu me fais peur pour que je puisse bien étudier et faire tout mon travail. » Là-dessus, son père dit, « Non, mon fils, je ne te fais pas peur. Je dis la vérité. » Et le collecteur de fonds emmène avec lui les enfants qui sont bons, qui écoutent tout et qui font bien leur travail. Alors pourquoi voudrais-je cela même si je connais la vérité? Ma chère, je voulais juste te dire que tu es aussi un bon enfant. Alors fais attention. Alors que les pensées de Patrick se déroulent, il appelle un psychiatre à son domicile. Le psychiatre examine Patrick et le rassure en lui disant que tout ce dont il a besoin, c'est de repos. Son sommeil n'est pas complet. C'est pourquoi il voit des choses étranges et même quelque chose qui n'arrive même pas dans la réalité comme j'ai découvert lors de mes recherches que Patrick s'était vu montrer un homme étrange dans son enfance que Patrick avait fait dans ses dessins mais en réalité cet homme n'existait pas parce que personne ne l'avait vu. Donc c'est juste la pensée de Patrick. Ne vous inquiétez pas trop. Elle conseille ensuite à Patrick de bien dormir mais quand même. Si tu as peur, change une fois de maison et tu verras. Son idée a plu à Patrick et Karina. C'est pourquoi ils décident de rester quelques jours dans un hôtel et de laisser leur fils chez la sœur de Karina. Pour qu'il reste quelques jours chez sa tante et que son humeur soit bonne. Puis Patrick et Karina arrivent à l'hôtel. Tous deux commencent à discuter. Karina lui demande, « Que t'est-il arrivé dans ton enfance ?» Patrick raconte alors qu'il s'agissait du porteur de sac de son père et qu'il avait très peur. C'est pour cela que mon père est revenu vers moi. Il m'a donné un couteau et m'a dit que le sackman peut rester près de toi donc pour ta sécurité. Garde-le toujours avec toi et si tu perds ce couteau, alors le sackman ne te quittera pas et vois-tu. Aujourd'hui j'ai perdu ce couteau. Là, nous voyons la sœur de Karina. Elle parlait à quelqu'un au téléphone et le fils de Karina dormait paisiblement. Soudain, la lumière commence à clignoter. Elle a un peu peur et va voir l'enfant, qui va absolument bien, mais ensuite la sonnette retentit. Quand elle est allée vérifier, c'était le porteur de sac qui était également venu ici. En le voyant, la sœur de Karina a peur et va rapidement s'occuper de l'enfant. Elle essaie d'appeler quelqu'un pour demander de l'aide. Mais à ce moment-là, tout ne fonctionne plus. C'est pourquoi elle a pris le couteau dans sa main. Prend le fils de Karina et se cache dans le placard mais le bagman, qui les avait vus, vient aussi ici pour les attraper. Bagman attrape la sœur de Karina. Dans un acte de légitime défense. Elle l'attaquait, heureusement, parvient à sauver sa vie et celle de l'enfant. Après un certain temps, Patrick, Karina et l'équipe de sauvetage arrivent également ici. La sœur de Karina a été légèrement blessée. C'est pourquoi elle a été bandée.
Ensuite Patrick décide que j'emmènerai ma famille chez mon frère. C'est pourquoi il les emmène chez son frère. Maintenant, la sœur de Karina avait très peur. Karina lui dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur car je suis avec toi. La sœur de Karina lui dit que cet homme est très étrange et dangereux et que lorsqu'il m'a attrapé le visage, j'étais paralysée mais grâce à Dieu, avec l'aide du couteau, je nous ai sauvés tous les deux. Patrick avait une batte de baseball dans la main et il décide de rester éveillé toute la nuit pour pouvoir protéger son enfant. Parce qu'à présent il avait compris que Bagman en avait après son fils mais Karina lui dit qu'il n'y a rien de dangereux ici parce que nous sommes chez ton frère. Il est également à la maison et la police est également à l'extérieur. Vous dormez donc paisiblement sans souci. C'est pourquoi Patrick s'est également couché et a dormi. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il vérifia l'onglet, Bagman avait atteint son fils. Patrick a eu peur de voir ça. Il courut rapidement dans la chambre de son fils. Mais à ce moment-là, Bagman avait pris l'enfant. Lorsque Patrick arrive dans la chambre de son frère, il est choqué de voir que son frère et la femme de son frère sont morts. Quand il est sorti, la scène était encore plus terrible parce que quelqu'un avait également tué le policier. Ce qui était évidemment l'œuvre de Bagman. Il les a tous tués tout seul. Maintenant, Patrick n'allait pas épargner Bagman. Il pense que Bagman a définitivement mis son fils dans son sac. C'est pourquoi Patrick commence à le suivre. En le suivant, il s'approcha de la grotte mais il faisait assez sombre ici et Patrick n'avait aucune arme. Puis il entendit la voix de son fils venant de l'intérieur de la grotte, qui disait « Papa, s'il te plaît, sauve-moi ». C'est pourquoi Patrick vient dans cette grotte et part à la recherche de son fils. Il a vu que beaucoup de bougies avaient été allumées là-bas. Il y a aussi des nids partout dans lesquels se trouvaient toutes les choses préférées des enfants que Bagman avait l'habitude de ramasser et de prendre en les mettant dans son sac. Patrick ouvre alors un sac qui contenait la même poupée que son fils avait l'habitude de voir. Patrick voit que la voix de mon fils vient de l'intérieur, ce qui signifie que son fils n'était pas là. En fait, Patrick s'est également laissé tromper par cette poupée. Voyant cela, il devint encore plus en colère et cassa la poupée. Là, Karina et sa sœur retrouvent leur enfant qu'elles prennent en charge et appellent la police. Patrick, qui était toujours à l'intérieur de la grotte, dit « Qui que tu sois, pourquoi ne viens-tu pas devant ?» Il a dû dire que Bagman venait. Il attrape le visage de Patrick par derrière et commence à l'emmener avec lui. Il avait l'air terrifiant, presque comme un fantôme. Il avait un sac avec lui. Et en plaçant sa main sur son visage, Patrick était paralysé. Il ne pouvait pas bouger et ne pouvait que rester allongé là. Entre-temps, il remarqua un couteau posé dans un nid devant lui. Il l'a cassé et l'a jeté à la poubelle, où il a disparu, d'une manière ou d'une autre. Patrick a réussi à attraper le couteau et à le planter dans le cou de Bagman. C'est à ce moment-là qu'il a également trouvé la flûte avec laquelle son fils jouait. D'une manière ou d'une autre, Patrick se lève et essaie de s'enfuir d'ici. Mais Bagman n'allait pas l'épargner. Il le suit également. Patrick jette la flûte hors de la grotte mais Bagman s'approche de lui. Attrape Patrick par la bouche, le soulève et le met de force dans le sac qu'il a apporté avec lui. Les os de Patrick ont été gravement brisés, annonçant une mort douloureuse qui l'attendait. À ce moment-là, Karina sort également de la grotte avec la police. En voyant la flûte ici, elle comprend que Patrick est à l'intérieur de la grotte. C'est pourquoi de nombreux policiers sont entrés dans la grotte mais malheureusement, ils ne l'ont pas attrapé. Il est ensuite révélé que, durant son enfance, le père de Patrick avait également mentionné que Bagman n'emmenait avec lui que de beaux et jeunes enfants. Lorsque Bagman jette son dévolu sur un enfant, il lui coupe les cheveux et le surveille de près. Peu importe à quel point l'enfant grandit, Bagman ne cesse jamais de le suivre. Puis, lorsque l'occasion se présente, il force l'enfant à entrer dans son sac et l'emporte. C'est pourquoi Bagman a choisi Patrick dans son enfance. Il a commencé à espionner Patrick et lui a coupé les cheveux. Bien que Patrick ait grandi, Bagman n'a jamais cessé de le suivre et, finalement, il l'a emmené. Il s'avère que Bagman était venu chez Patrick pour lui, et non pour son fils. Finalement, Bagman l'a emmené avec lui pour toujours.
Ceci marque la fin tragique du film.